Pendant longtemps, l'agriculture en Haïti était quand même représenté secteur principal. Là, c'est ça que fait toujours dit dans toutes les livres qu'on lit dans l'école, Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est ça que veut dire. Ça veut dire que l'économie a été dominée par l'agriculture. Il y a des chiffres qui parlaient de 95% dans l'année 1804 que le pays a été indépendant. Mais avec le temps, l'agriculture peut dire force. Pour aller dans la détermination PIB pays avec une pipiti chaque jour. Et nous avons une histoire avec café, avec canne, avec cacao, avec du riz à ce moment, avec maïs, avec pois, avec manioc. Toute qualité bagaille, fruits et légumes qui quand même participent dans nourrir la population, mais aussi permettre que capable de faire l'argent à partir de commercialisation de produits agricoles et même transformation tout à certains moments. Et plusieurs bagailles fait que justement, il aussi difficile pour nous pour que nous produisons assez pour capable bailler peuple à manger pour qu'à nourrir la population. Et on a d'un c'est le fait que je dis plus que jamais que nous produit manger vient tellement séparé, tellement fait morceau, mot français c'est morcellement. Ça veut dire que tellement terre vient coupé en morceaux. On dit par exemple tel grand-parent te gon 20 carottes, mais elle te gen 10 petites. Chaque héritier yon carreau, 2 carreaux, chaque petite ça vient faire petite, chaque petite ça etc. Donc qui ça vient passer maintenant espace qui te kon produit yo vient tellement petit, il vient poser un problème de rentabilité et de productivité. Et je dis selon un pile chiffre presque 75% espace qu'a fait exploitation agricole, c'est des espaces qui moins que 2 hectares. Ça veut dire que nous pratiquement à produire sur des espaces qui petits. Qui ça logique là en économie? Lorsqu'on produit sur espace qui petit, ou pas capable ou gain des coûts unitaires qui élevés. C'est-à-dire que production en vie non cher parce que l'espace là trop petit. Alors que si tu as un espace qui est plus grand, ou tu as gagné des coûts qui sont plus petits. C'est ça nous relève en économie la théorie des rendements d'échelle croissant. Ça veut dire que terre les gens que yo morcelé entre héritiers etc. viennent faire que parcelles viennent plus petit chaque jour ou viennent gagner des exploitations qui pas capables rentables et qui coûtent trop cher pour produire. Juste imaginer si chaque monde qui a un petit morceau de terre voulait pour le tap irriguer pour le tap mettre machine pour col, il pas capable compétitif et revenu yo vinn faible. C'est comme si chaque monde a un petit jardin derrière la caille, devant la caille, qui pas capable rentrer dans sa nourriture agriculture à grande échelle et pas capable exporter tout et pas capable gagner régularité dans sa cap fait là. Maintenant au-delà de ça, on a l'autre problème. C'est que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours une agriculture qui dépend en grande partie de la pluie tombée. Par aucune façon, on peut construire un système agricole qui dépend de la pluie tombée. Parce que la raison, c'est que pas gagner un système d'irrigation systématiquement qui couvre le pays. Il y a des chiffres qui disent à peu près, peut-être 6 ou 7% de terre qui produit manger dans le pays, il y a une irrigation là-dedans. Tout reste, si la pluie tombe, il y a de l'eau. Si elle pas tombé, il va de l'eau. Au fur et à mesure que les gens ont fait des efforts avec puits, avec des systèmes pour capable faire distribution, pompe, etc., mais elle a toujours été très réduite par rapport avec quantité de terre et quantité d'agriculture qui gagne sous terrain. Et ce n'est pas seulement irrigation seulement comme système, c'est aussi route agricole qui ont même fait partie de l'infrastructure qui en quelque sorte affecté la production et productivité différents mondes qui produisent. Et ça fait que la récolte diminue. Si pas de l'eau qui soit fait automatiquement, ou pas capable de gagner rendement pour ta gagner. Ou encore, ça fait que un pile récolte perdue parce que pas de l'eau. Et tout le temps, on a rencontré des gens sous terrain. Il dit que, son chance là peut tomber, moi ça, s'il te font moi encore, on a perdu jardin. Ça veut dire que risque pour que mon ait des pertes agricoles qui est élevé, il vient plus élevé, encore une fois, lequel pas gagné une garantie de distribution de l'eau dans l'espace là, que la peut évoluer. Je vais même besoin de parler de l'autre infrastructure, comme chambre froide, pour les gens qui ont besoin de conserver, l'autre système de transport
qui rend que en pile manger perdu dans les gens qui a transporté dans boîte, dans camion, sans capacité de conservation et qui fait que justement les pertes agricoles extrêmement élevées, mais surtout des défis que nous avons déjà gagnés, déjà dans le transport, il déjà fait face à un bon problème. L'autre élément qui est important, nous allons parler de questions pour que l'agriculture n'est pas capable de peuple manger, pour nous rappeler nous, naturellement, la question de la libéralisation commerciale. Dans les années 80, Haïti était rentré dans sa nouvelle libéralisation commerciale. Nous sommes très bien, sous Henri Nanfi, président, nous avons pris des mesures pour que tu sois capable de libérer le commerce avec une équipe de tarifs sur les produits alimentaires qui passait de 35, 40, 50% à 2, 3, 4%. Et qui ça fait? Par exemple, du riz. Du riz était à peu près 50%. 50% de taxes de du riz importé étaient payées pour rentrer à Haïti. Donc là, on lève un jour, retirer 50%, on mettait le 3%. On retire le sous lettre, ou sur n'importe qui produit que nous avons produit dans le pays. Soit un produit agricole primaire, ou bien un produit agricole transformé. Donc, agroalimentaire pour rester technique. Qui s'est passé? Ça fait que produits haïtiens pas qu'à faire compétition encore, parce que produits étrangers a vu trop bon marché. Et dynamique ça, de ouverture commerciale, qui était alignée sous ça, Banque mondiale, FMI, USAID était demandé pour le pays au fait. Et que nous fait pire mal et nous fait pire raide que tout l'autre pays qui a fait transition vers l'ouverture commerciale agressive, sans contrôle, et qui était totale et qui était immédiate. Nous toujours dit ça. En ben l'autre pays, tu fait libéralisation, mais vous fait le graduel, vous fait le partiel, vous fait le progressif. Pas nous était total, il était immédiate et en même temps, il n'y a pas aucune douceur dans les gens que nous avons fait là et des gars jusqu'à présent là. Le haïtien a dit non, fils son papa, non, fils son bon bagay, côté 3 boîtes l'état 20 $, là, tout bagay bon marché, mais pas de comprendre, c'était le début de l'effondrement de l'économie productive en Haïti parce que c'est ouvrir porte pour produits étrangers, particulièrement américains. Rentrer sur le marché, viennent faire compétition avec les industriels haïtiens, avec les producteurs haïtiens, qui aujourd'hui viennent transformer tête chaud en des commerçants parce que pas de capacité encore pour faire production et rester compétitif par rapport à produits importés. Donc, produits importés, particulièrement produits agricoles ou agroalimentaires importés, viennent de vraies menaces pour les produits haïtiens. Raison simple. Un produit étranger qui sont dans un pays riche, un produit agricole. Qui s'est passé? En des États-Unis, par exemple. En du riz américain. Qui ça a gagné? Côté de sortie, il produit en grande quantité. Ça veut dire que il va gagner des coûts qui sont plus faibles. Parce que quand on entier a fait 0,2 hectares, quand on a fait 1 hectare, quand on a fait 1,5 hectare, même c'est des 10 000 hectares, 20 000 hectares qui produisent dans l'espace. Ça fait 1. Donc, niveau production, grosseur surface, avec toute mécanisation que vous gagnez, tout accès à de l'eau que vous gagnez, toute technique agricole que vous gagnez, vient faire que vous gagnez des produits qui moins le coût. Parce que ça fait 1. Deuxièmement, pays tant qu'aux États-Unis, le gouvernement baille subvention à producteurs agricoles, particulièrement qui a exporté produits. Ça veut dire que côté produit a venir dans 20 gouttes pour le vendre 25 gouttes, le gouvernement baille 10 gouttes pour le vendre 15 gouttes pour le style capable de faire bénéfice, particulièrement si la voie à l'exportation. Mais troisièmement, c'est parce qu'on a des droits de douane en Haïti qui beaucoup plus favorables à des produits importés que des produits sur place. Maintenant, si son produit que nous pas qu'à faire, bah aucun problème pour que tu arrives là-bas pour favoriser la population. Mais produit que nous qu'on fait et nous fait et que nous avons fait, faut une façon pour nous gérer pour que ces matières premières là qui rentrent plus facile et non pas produit finir. Donc tout ça fait que produit haïtien pas qu'à faire compétition face à produit ça. Elle va là pour question œufs.
Il est valable pour farine, il est valable pour tout l'autre produit agroalimentaire que Haïti a produit. Mais, si nous avons créé des conditions pour que le produit haïtien soit capable d'évoluer dans un marché qui est beaucoup plus protégé, pas seulement question tarif, mais toutes les conditions pour l'entreprise d'évoluer, de sécurité, d'énergie, de financement abordable, d'infrastructure, de modernisation, l'entreprise a besoin d'un environnement attractif, propice, pour qu'elle soit capable d'évoluer à moins de coûts et pour capable, plus compétitif par rapport à produits étrangers. Maintenant, on va faire une petite pause, on va tout à l'heure pour continuer avec le développement.